écoutez Europe 1, il est 9h34. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la disparition de Patrice Dominguez. Canal+ boycotté par l'OM et le PSG. Et la SNCF porte plainte après le franchissement d'un passage à niveau dans le Paris-Roubaix. Et on commence avec cette disparition qui nous a tous touchés, celle de l'ancien tennisman et journaliste Patrice Dominguez. Il était l'une des voix du tennis sur France Télévisions et sur Europe 1 pendant plusieurs années. Il est décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Une pensée particulière pour sa famille et sa femme Sandrine Dominguez. Le monde du tennis et des médias lui rend hommage depuis hier. Grosse tension entre Canal+, l'OM et le PSG. Les deux clubs de foot ont décidé de boycotter la chaîne cryptée, diffuseur de la Ligue 1. L'OM et le PSG refusent depuis vendredi toute déclaration auprès des journalistes de Canal jusqu'à la fin de la saison. Une mesure prise après les sanctions prononcées contre Dimitri Payet et Zlatan Ibrahimovic pour avoir insulté des arbitres. 2 scènes filmées par les caméras de Canal dont les images ont servi aux sanctions. La chaîne regrette ce boycott, estime être otage des différends entre les clubs et les instances du foot. Écoutez ce que donne ce boycott lorsque Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG, est interrogé par un journaliste du groupe Canal. C'était samedi soir après la Coupe de la Ligue. Laurent ? Oui, bonsoir. Simon Dutin pour iTélé et Canal+. Je voulais savoir si vous avez l'impression que votre équipe est... Chef. Désolé, mais on n'accepte pas les questions des chaînes du groupe Canal+. Question suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est surprenant comme réaction. malaise, La SNCF porte plainte contre X après une séquence surréaliste hier après-midi dans le Paris-Roubaix sur France 3. Oui, la course était retransmise en direct à la télévision. On a vu un groupe de coureurs franchir un passage à niveau malgré la fermeture des barrières. Et quelques secondes plus tard seulement, un TGV circulait sur cette voie. Selon la SNCF, cette effraction extrêmement grave et irresponsable aurait pu être tragique. La compagnie a donc décidé de porter plainte contre X ce matin, laissant le soin à l'enquête de déterminer les responsabilités. Ouais, le TGV est passé 8 secondes plus tard. Incroyable. C'était vraiment très impressionnant. François Hollande, invité de Canal+ pour ses 3 ans à l'Elysée. Le chef de l'État sera l'invité exceptionnel de Maïtena Birabin dimanche prochain dans le Supplément. Une émission spéciale de 2 heures qui mêlera interviews et reportages. Pour l'occasion, il n'y aura pas de coupure publicitaire selon le JDD. François Hollande fera face à tous les chroniqueurs habituels de l'émission. Parmi les sujets qui seront abordés pour ces 3 ans de mandat, la lutte contre le terrorisme, le Front National et la jeunesse. La grève se poursuit à Radio France malgré l'intervention d'un médiateur. 25e jour de grève aujourd'hui. Le médiateur nommé par le gouvernement a estimé hier soir avoir terminé la première étape de sa mission qui consistait à la reprise d'un dialogue social. Mais d'importants désaccords subsistent avec les syndicats. Une nouvelle assemblée générale aura lieu ce matin. Information exclusive, TF1 va retransmettre le concert de Star 80 au Stade de France. La troupe de Star 80 se produira le samedi 9 mai prochain au Stade de France avec plus de 40 artistes sur scène pour chanter tous les tubes des années 80, notamment des vedettes internationales, cette fois comme Jimmy Somerville, Frankie Goes to Hollywood ou Bananarama. Et selon nos informations, TF1 retransmettra ce concert en direct sur son antenne en prime time. Cyril Ferraud rejoint l'équipe de Village Départ sur France 3. L'animateur de Slam participera à l'émission itinérante réalisée sur le Tour de France au mois de juillet avec Laurent Luyat. Il remplacera le chroniqueur Fabien Lecoeuvre. Cyril Ferraud sera chargé de présenter une épreuve sportive dans laquelle un participant tentera chaque jour de battre un record. Et puis encore une polémique sur un tournage de Tous Ensemble. Affaire révélée par le journal du Centre ce week-end, des bénévoles auraient refusé de participer à un chantier dans le Cher. Plusieurs artisans se sont désistés. Ils refuseraient d'aider la famille participante car elle ne serait pas dans le besoin selon eux. Ce couple de restaurateurs tient un établissement gastronomique à Sancerre et certains habitants font l'amalgame entre cette situation professionnelle et leur situation personnelle. Le régisseur de l'émission confirme que malgré cette activité dans la restauration, cette famille est bien dans une situation financière délicate. Et puis dans notre grande série, on ne sait pas si on va s'en remettre. Énergie 12 arrête sa série Hollywood Girls. Oui, je sais que ça va vous manquer, hein, Julie aussi. La série tournée avec d'anciens candidats de télé-réalité n'aura pas de saison 5. Le producteur a annoncé au site Toute la télé avoir été un peu au bout du concept, avec des audiences au bout du boom. Hein. Voilà, on termine avec le chiffre du jour. 10 minutes, c'est la durée du bug technique qui a eu lieu vendredi soir sur D8. La chaîne diffusait la pièce des Chevaliers du Fiel en direct de Bordeaux. Mais 2 minutes après le début du spectacle, un écran bleu est apparu à l'antenne, puis une bande-annonce de secours avec un message d'excuse et enfin une page de publicité. Une coupure de faisceau serait à l'origine de l'incident qui n'a eu aucune répercussion sur l'audience globale du spectacle qui a fait un carton vendredi soir avec 1 300 000 téléspectateurs. Merci beaucoup Thomas.